Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'introduction au game design. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un terme majeur du game design, celui de gameplay. Alors, gameplay, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot, que ce soit pour parler d'un jeu, le plus souvent pour parler d'un jeu vidéo. On a tendance à mal le traduire en utilisant par exemple le terme de jouabilité. La traduction est mauvaise, par conséquent nous allons plutôt conserver le terme de gameplay. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit d'un rapprochement de deux mots anglais, le mot game et le mot play, qui veulent respectivement dire jeu et jouer. La distinction est en effet inexistante dans la langue française qui les catalogue dans la même famille. C'est pour cela qu'il est si difficile de le traduire. Et en plus d'être difficile à traduire, il n'est pas évident à définir. Il y en a dans tous les jeux, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'histoire du jeu, ce n'est pas non plus sa réalisation graphique, ce n'est pas non plus son environnement sonore, s'il y en a un. Et pourtant, il interagit en permanence avec tous ces éléments. Le gameplay, disons-le tout de suite, c'est la nature de l'expérience qui est proposée aux joueurs par le jeu. On ne trouve pas de gameplay hors du jeu. Il n'y en a pas dans les romans, il n'y en a pas dans les livres d'histoire, ni même dans les films. On n'en trouve que dans les jeux. C'est une spécificité de ce type de construction mentale. Et comme son nom l'indique, cette nature est aussi bien définie par le game que par le play. La première approche, c'est donc celle qui approche le jeu du côté game. Le game, c'est la vision systématique du jeu, une conception mathématique du processus du game design. Aussi bien dans sa forme que dans son architecture. Le game, c'est l'ensemble des mécaniques, des règles et des lois qui, dans un cadre donné, vont permettre de faire apparaître l'expérience de jeu. Quand on conçoit un jeu sous le regard du game, on fait donc référence aux mécaniques et au système du jeu. On s'intéresse à la cohérence de ce système, au fait de savoir si toutes les possibilités y sont gérées. Une approche froide, logique, mathématique. De l'autre côté, nous avons une approche plus basée sur l'empathie, sur le ressenti du joueur, sur la fonction du jeu. La façon dont cette expérience de jeu est ressentie par le joueur se situe plutôt du côté du play. Comme dans de nombreux autres processus de design, le game design a une utilité, un but, un objectif. Le plus souvent, il s'agit de proposer une expérience amusante aux joueurs, mais qui peut parfois être autre. L'apprentissage, l'évaluation, la compétition, l'information, la communication, et encore bien d'autres. Le play s'intéresse à l'attitude ludique, telle qu'elle est ressentie par le joueur. C'est d'ailleurs une notion qui va au-delà du jeu, car on ne joue pas qu'à des jeux. On joue aussi avec ses jouets. On joue un rôle dans une pièce de théâtre. Une pièce se dit d'ailleurs play en anglais. Le play, il insiste sur la mise en œuvre d'une expérience particulière, détachée des contraintes du réel. Celui qui joue se détache des contraintes classiques de la vie quotidienne, et le temps d'une partie, d'une histoire, d'un spectacle ou d'une session de jeu, il accepte d'autres contraintes, arbitraires, juste pour le plaisir. Je vais en profiter pour vous introduire quelques notions liées au gameplay, qui sont nécessaires dès lors que l'on tente de créer un jeu. La première, c'est celle de core gameplay, qui correspond à la mécanique cœur du jeu, la mécanique centrale. Ou encore celle de boucle de gameplay. La boucle de gameplay, c'est l'ensemble des actions qui sont entreprises par un joueur à répétition dans un jeu. Quelles sont la série d'actions qu'il va entreprendre à répétition au fur et à mesure de la partie, lors d'un tour de jeu par exemple. Il lance un dé, il se déplace, etc. Ou encore, cette troisième notion qui est celle de brique de gameplay, particulièrement utilisée dans le jeu vidéo. Chaque élément du jeu qui apporte une information, un défi, qui ajoute au système de jeu, est appelé une brique de gameplay. Quelques exemples. Le fait de pouvoir sauter dans un jeu vidéo, par exemple, c'est une brique de gameplay. Un ennemi qu'on rencontre, qui est contrôlé par une intelligence artificielle, est aussi une brique de gameplay. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on parle du gameplay d'un jeu, on fait référence aussi bien aux actions précises qui sont proposées par le jeu
qu'à la façon dont ses actions et ses possibilités forment un ensemble cohérent. Un ensemble qui va susciter chez le joueur une expérience particulière, plus ou moins conçue par le game designer. Qu'il s'agisse d'une expérience de jeu abstraite, d'une histoire unique qui se construit au fur et à mesure de la partie, d'interaction entre les joueurs ou d'interaction avec le système du jeu. Vous aurez l'occasion de recroiser ce terme dans de nombreux autres micro-modules liés à la thématique du game design.